La famille royale vient de confirmer une nouvelle déchirante concernant le prince William, et cela a plongé la nation entière dans un choc après des semaines d'inquiétudes discrètes et de spéculations croissantes. Le palais de Buckingham a enfin publié une déclaration officielle qui change tout. La révélation dévastatrice a provoqué une vague d'émotions dans le monde entier, laissant les observateurs royaux et les fans profondément secoués. Alors, que s'est-il passé avec le futur roi que le palais ne pouvait plus garder privé? Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire complète derrière cette annonce royale tragique et émouvante. La longue nuit avant la couronne. Le palais était inhabituellement calme cette nuit-là. Trop calme même pour Windsor. L'air était lourd du genre qui rend le silence plus fort que les bruits de pas. Dans la faible lueur des lampes lors de la cour, le prince William est sorti discrètement d'une entrée latérale, son manteau serré, son expression illisible. Pour quiconque le regardait, cela ressemblait à une simple promenade nocturne. Mais pour ceux qui le connaissaient bien, le silence qui entourait ses mouvements en disait long. Quelque chose se tramait derrière les murs du palais. Quelque chose qui pouvait tout changer. À l'intérieur, quelques assistants avaient remarqué le départ du prince. Ils n'osaient pas poser de questions. Il a dit de ne pas attendre à murmurer l'un d'eux, mais le tremblement dans sa voix trahissait son malaise. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce regard distant dans ses yeux. Le même regard qu'il avait avant chaque décision difficile. Sur son bureau à l'étage des papiers étaient éparpillées des lettres de vieilles photographies et un carnet portant le sceau royal. Une seule page était ouverte, l'encre encore fraîche. Comme s'il avait écrit des moments avant de partir loin au cottage d'Adélaïde, la princesse de Galles était éveillée dans le salon tranquille. Les enfants dormaient à l'étage, leur petit monde paisible, inconscient de la tension qui planait dans l'air. Une tasse de thé oubliée était posée froide à côté d'elle, intacte pendant des heures. Les yeux de Kate s'attardèrent sur une photographie sur la cheminée prise il y a des années, au début de leur mariage, quand le devoir n'avait pas encore tout englouti de la simplicité. Elle effleura de son doigt le visage souriant de William et murmura doucement « S'il te plaît qu'il aille bien ». Dehors, le vent s'intensifia, porteur de faibles échos à travers les arbres. La lune était cachée derrière les nuages et les routes menant loin de Windsor étaient enveloppées de brume. La voiture de William avançait régulièrement dans l'obscurité, ses phares déchirant les ténèbres. Il était assis en silence, les mains jointes, le regard fixé sur la route vide devant lui. Le chauffeur n'avait rien dit. Il avait appris depuis longtemps que ces moments ne devaient pas être interrompus. Le reflet du prince dans la vitre semblait plus âgé, plus lourd. Après une longue pause, il murmura « Il faut que ce soit fait ». Ce que c'était personne au palais ne le savait encore avec certitude. Mais les spéculations allaient déjà bon train. Des sources internes murmuraient depuis des semaines que William se préparait à prendre des mesures sans précédent une fois que la santé de son père aurait décliné. Un nouveau règne signifiait de nouvelles règles, et la vision de William pour la couronne était censée être différente de tout ce que la Grande-Bretagne avait connu auparavant. Il voulait une monarchie plus petite, plus affûtée, qui incarne le service plutôt que la cérémonie. Les murmures disaient qu'il était prêt à agir rapidement, à prendre des décisions qui laisseraient même les courtisans les plus aguerris sous le choc. À minuit, les corridors du palais étaient presque silencieux. Deux assistants restaient attendant malgré les consignes de rentrer chez eux. L'aîné des deux, un homme qui avait servi la famille royale pendant plus de 30 ans, soupira doucement. Il porte quelque chose de lourd, vous savez maintenant, et pour l'avenir, bien plus que le débat sur ce que nous devons abandonner, ce que nous ne pouvons pas faire, murmura-t-il. Le plus jeune assistant hocha la tête, mais il ne dit jamais un mot à ce sujet. L'homme plus âgé regarda vers le grand escalier où le faible écho des pas avait autrefois rempli les couloirs de vie. C'est ce qui m'inquiète le plus, dit-il doucement. Quand il arrête de parler, cela signifie que les décisions sont déjà prises. De retour à Windsor, Kate se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le jardin était baigné d'une pâle lumière argentée. Les roses que William avait plantées plus tôt cet été n'étaient plus que des tiges tremblantes au vent. Son reflet dans la vitre semblait fantomatique. Yeux fatigués, peau pâle, un cœur alourdi par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. L'horloge sonna 1 heure. Toujours pas de message. Elle expira lentement, forçant un sourire tout en murmurant « Il rentre toujours à la maison ».
Mais même elle n'y croyait pas ce soir. Des heures plus tard, alors que l'horizon commençait à s'éclaircir, la voiture revint finalement aux portes du palais. William descendit lentement les premières lueurs de l'aube, effleurant son visage. Il fit un signe de tête aux gardes sans un mot et rentra à l'intérieur. Les deux assistants se levèrent instantanément en le voyant. Votre Altesse royale, commença l'un d'eux prudemment. Tout va bien, qui a dû faire? Faire preuve d'un tel stoïcisme est une chose que l'on ne peut qu'imaginer. Il y a beaucoup de questions sans réponse, dit William, ses yeux distants, puis il dit simplement, c'était une longue nuit. Reposez-vous. Et ainsi il disparut dans le couloir, ses pas résonnant contre les marbres des sols. À l'intérieur de son bureau, le feu s'était éteint. La pièce sentait légèrement la fumée et la pluie. William s'assit à son bureau, ouvrant le carnet qu'il avait laissé derrière lui. Il lut ce qu'il avait écrit auparavant, son propre plan soigneusement élaboré. Le devoir d'un monarque n'a jamais été une question de confort. C'était une question de sacrifice. Et bientôt le monde verrait à quel point il était prêt à aller. Il posa le stylo, se frotta les tempes et se laissa tomber en arrière l'épuisement. Le rattrapant enfin. Vraiment, nous étions heureux de le montrer à quiconque voulait le voir. Au lever du soleil, le palais s'éveilla. Le personnel se déplaçait discrètement, leurs pas plus doux que d'habitude. Un calme étrange et inquiétant remplissait les couloirs. À Windsor, le téléphone de Kate sonna. Un message du palais. Son cœur se serra avant même de le lire. Elle savait déjà que quelque chose avait changé. Le conte de fées qui avait défini leur vie avait disparu, remplacé par la dure réalité du devoir et de la conséquence. Et quelque part entre cette route silencieuse dans la brume et la première lueur de l'aube, le futur roi d'Angleterre avait pris une décision qui allait bientôt ébranler la monarchie. Le monde dormait encore, ignorant que l'histoire venait de basculer et que la couronne autrefois stable et prévisible était maintenant entre les mains d'un homme prêt à la réécrire. Mais que s'est-il réellement passé derrière les portes du palais ce matin-là? Plongeons dans le moment qui a changé l'histoire pour la couronne et le royaume. Le jour où le palais s'est tu. L'air extérieur du palais de Buckingham était inhabituellement calme ce matin-là. Le genre de silence qui donne l'impression qu'il retient son souffle. Les journalistes s'étaient rassemblés tôt. Les objectifs des appareils photo visaient les grandes portes noires, leurs lentilles embuées par le froid. Quelque chose approchait. Tout le monde pouvait le sentir, mais personne n'osait deviner quoi. Même les oiseaux semblaient garder leur distance, comme si la nature elle-même pressentait que ce qui allait se passer allait marquer l'histoire. Puis, juste au moment où l'horloge sonnait 9 heures, les grandes portes s'ouvrirent. Un porte-parole royal apparut pâle et tendu, tenant un papier plié comme s'il pesait 500 kilos. Les murmures s'éteignirent instantanément. Les appareils photos s'immobilisèrent. Le temps sembla s'arrêter. Lorsque le porte-parole prit enfin la parole, sa voix était calme, mais lourde d'une tristesse qui dépassait les mots. Au nom de Sa Majesté, le roi, et de toute la famille royale, commença-t-il. C'est avec un grand regret que nous confirmons que Son Altesse royale, le prince de Galles, est actuellement confronté à un grave problème de santé. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans une cathédrale. Les journalistes restèrent figés, trop stupéfaits pour réagir. Une jeune journaliste murmura « Oh non » avant de se couvrir rapidement la bouche. Les autres ne firent que fixer le palais qui semblait soudainement plus froid, plus silencieux, presque désespéré. La déclaration était brève mais percutante. Le prince recevait les meilleurs soins possibles, entouré de sa famille, le roi étant profondément inquiet et demandant de la discrétion. Les êtres humains ont une capacité extraordinaire à se fixer des objectifs et à s'efforcer de les atteindre. Ces deux mots, profondément inquiets, suffiront à provoquer une onde de choc dans la foule. Tout le monde savait que ce n'était pas une routine. C'était grave peut-être plus que ce que le palais voulait admettre. En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans tout Londres. Les écrans des cafés des gares et des arrêts de bus affichaient la même manchette. Le prince William fait face à une grave bataille pour sa santé. Les gens s'arrêtaient en plein trajet, la lisant 2 fois comme pour espérer qu'elle change. Une femme achetant des fleurs au centre commercial murmura « Pas William, il a toujours été si fort ». Un chauffeur de taxi près de Green Park secoua la tête. « Cette famille a déjà traversé assez d'épreuves », marmonna-t-il.
À l'intérieur du palais, l'atmosphère était lourde d'un malaise diffus. Le personnel se déplaçait discrètement. Leur bavardage habituel avait été remplacé par des murmures et des regards abattus. Dans un bureau privé donnant sur les jardins, le roi Charles était assis à son bureau, les mains jointes, le visage pâle et marqué. Le ciel gris londonien projetait une faible lumière froide à travers la fenêtre, accentuant les rides d'inquiétude autour de ses yeux. À ses côtés se tenait la reine Camilla, sa voix basse mais ferme. « Il a toujours été notre force, dit-elle, posant une main sur l'épaule du roi. Maintenant, il a besoin de la nôtre. » Charles ne répondit pas immédiatement. Il hocha simplement la tête, les yeux dans le vide. « Un à 25 ans quand elle est devenue reine et moi 29, et avant de murmurer, il va se battre. C'est mon fils. Il se bat toujours. » Dehors, la foule grossissait. Des fleurs apparurent d'abord. Des roses simples pressées contre des grilles, puis des bouquets accompagnés de notes écrites à la main. « Tenez bon, William, la Grande-Bretagne est avec vous. » Certains priaient silencieusement la tête baissée, tandis que d'autres fixaient simplement les fenêtres du palais, cherchant le moindre signe de mouvement. La pluie commença à tomber légère mais constante, trempant les vestes et les parapluies. Pourtant, personne ne partit. Au fil de la journée, la spéculation s'intensifia. De quelle maladie s'agissait-il? Depuis combien de temps était-elle cachée? Pourquoi maintenant, mais personne n'avait de réponse? Seulement des questions et un profond sentiment que quelque chose avait basculé au sein de la monarchie. Dans l'après-midi, les chaînes de télévision du monde entier retransmettaient en temps direct. Les commentateurs royaux parlaient avec prudence, répétant ce que le palais avait révélé de plus limité. La préoccupation du roi, nota un présentateur, suggère que c'est sérieux. Même les journalistes les plus chevronnés luttaient pour cacher leurs émotions dans leur voix. « Oh, j'ai dû couvrir ça pendant 10 ans. Ça ne pouvait pas être très bon. Donc il fallait que ce soit un cas où je regardais en me disant « Maintenant, accroche-toi ». À l'intérieur du palais, les lumières restaient tamisées. La princesse Anne, le prince Edward et d'autres arrivèrent discrètement. Des sources ont confirmé que le prince Andrew avait également fait le trajet jusqu'à Londres par une entrée latérale. Quelles que soient les différences, dit l'un d'eux. La famille est passée avant tout. Maintenant, le soir venu, les jardins du palais scintillaient sous une douce lumière dorée, mais l'ambiance restait morose. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues glissantes et luisantes. Des gens restaient longtemps après la tombée de la nuit, refusant de partir comme si se tenir ensemble pouvait d'une manière ou d'une autre aider. Pendant des années, le monde avait vu le prince William comme la main stable de la monarchie, la figure calme et fiable dans la tempête du changement. Mais maintenant, cette image s'était fissurée, révélant un homme douloureusement humain, un homme qui pouvait souffrir une famille qui pouvait se briser. Et alors que la dernière lumière s'éteignait aux fenêtres du palais, une vérité devint impossible à ignorer. Même au sein des murs les plus grandioses, même derrière des siècles de tradition, les cœurs tremblent encore quand l'amour rencontre la peur. Cette nuit-là, à travers la Grande-Bretagne, une nation priait comme une seule pour son prince, son futur roi, et l'espoir fragile qu'il se relèverait. Que s'est-il vraiment passé durant ces heures tendues après la déclaration du palais plongeon dans la nuit obsédante où la Grande-Bretagne s'est tue? La nuit où la couronne s'est tue. La nuit après la déclaration du palais semblait interminable, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Le ciel gris au-dessus de Buckingham Palace pesait lourd sur le palais. À l'intérieur de ces murs anciens, la famille royale se déplaçait comme des ombres. Chacun perdu dans sa propre tempête de peur, d'amour et d'impuissance. Les mots officiels du début de la journée résonnaient encore dans chaque hall. Son Altesse royale est confrontée à un grave problème de santé. Des mots simples sur le papier, mais qui portaient le poids du tonnerre à travers le royaume. Le roi Charles était assis seul dans son bureau à Clarence House, son thé intact, la chaleur s'étant dissipée. Par la fenêtre, il regardait des feuilles d'automne tomber lentement dans les jardins doucement, comme des moments qui glissaient hors de portée. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à la pression publique ou à la douleur personnelle. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas de politique ou de devoir. Il s'agissait de sang d'amour, de la seule chose qu'un monarque ne pourrait jamais contrôler. La peur de perdre un enfant. Camilla entra discrètement ses talons, faisant à peine de bruit sur le sol en marbre.
Elle ne dit rien, les mots étant devenus inutiles. Elle posa simplement une main sur l'épaule du roi, un geste simple qui portait plus de réconfort que n'importe quel discours. Vous devriez vous reposer, murmura-t-elle, sa voix tremblante entre l'amour et la peur. Charles ne se tourna pas. Ses yeux restèrent fixés sur le jardin qui s'assombrissait. La nature est une chose distincte de nous et nous ne pouvons qu'exploiter et contrôler et supprimer. Comment un père peut-il se reposer quand son fils souffre, dit-il, sa voix basse et craquelante d'émotion. Pour une fois, il ne parlait pas en tant que roi, mais en tant que père dépouillé de son pouvoir avant l'impuissance de l'amour. La main de Camilla se resserra légèrement et elle hocha la tête vers la fenêtre. « Il est plus fort que vous ne le pensez, dit-elle doucement. Un faible sourire toucha les lèvres de Charles. Il l'a toujours été. Loin du palais de Windsor, la princesse de Galles était assise dans la nursery des enfants. L'air sentait légèrement la lavande et la chaleur du coucher. George était appuyé sur l'épaule de Kate, essayant de ne pas pleurer. Charlotte était assise sur le tapis silencieuse, regardant le visage de sa mère, tandis que le petit Louis s'accrochait au bras de Kate avec ses deux mains. La télévision dans le coin avait été éteinte des heures auparavant, mais l'image des grilles du palais entouré de fleurs restait gravée dans l'esprit de Kate. Elle força un sourire doux. « Papa ira bien, murmura-t-elle en brossant d'une mèche de cheveux de la joue de Charlotte. Il a juste besoin d'un peu de repos. » Les enfants hochèrent la tête, bien que personne ne sembla vraiment convaincu. Quand ils finirent par s'endormir, Kate resta près d'eux. À ses côtés, ses mains tremblant légèrement dans la pénombre. Elle essaya d'être forte pour eux, pour lui. Mais quand elle put enfin respirer, les larmes vinrent. De toute façon, dans ce moment de calme, elle n'était pas la princesse de Galles. Elle était simplement une épouse terrifiée pour l'homme qu'elle aimait. De l'autre côté de l'océan, à Montecito, le prince Harry était assis seul dans son salon, le reflet de la télévision balayant son visage. « Je continuerai à mener une vie de service public, donc je soutiendrai toujours les organisations caritatives et les gens qui comptent tellement pour moi. » Les nouvelles se répétaient encore et encore. Son Altesse royale est confrontée à un grave problème de santé. Les mots le frappaient plus fort à chaque fois. Son téléphone reposait sur la table, à côté de lui le nom de son frère brillant faiblement sur l'écran. Il le prit, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel, mais il n'osa pas appuyer. Meghan le regardait depuis le seuil, préoccupée par le ton de son adoucissement. « Tu devrais l'appeler, » dit-elle doucement. Harry secoua la tête. « Je ne sais même pas quoi dire. » Elle s'approcha. « Alors dis ce qui est dans ton cœur. » Il hocha la tête, mais ne bougea pas. La distance entre eux, des kilomètres, des années, et un chagrin non exprimé pesait plus lourd que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, tout ce bruit, toute cette histoire n'avait plus d'importance. Ce soir-là, il n'était pas un prince. Il était un fils, un frère, un homme rongé par le chagrin et le désir d'appartenance. À Londres, les fenêtres du palais brillaient faiblement dans le ciel nocturne. Le roi Charles et Camilla marchaient lentement dans les jardins. Le craquement doux du gravier sous leurs pieds était le seul son. Nous passons par toutes les bases du recyclage et nous nous assurons de minimiser la consommation d'eau et d'éteindre les lumières quand vous quittez la maison et ce genre de choses, et nous nous assurons que l'air sent la pluie et les roses fanées. Camilla le regarda, ses yeux vitreux. « Le pays l'aime, murmura-t-elle. Charles hocha doucement la tête. « Oui, dit-il doucement, mais ce soir je ne suis pas le roi de cette nation. Je ne suis qu'un père priant pour son fils. » À Windsor, Kate veillait ses enfants, son expression redevenue calme, bien que son cœur tremblât encore. Elle brossa doucement les cheveux de George, murmurant « Tout ira bien. Il a juste besoin d'un peu de repos. » Les enfants hochèrent la tête, mais aucun ne sembla vraiment convaincu. Quand ils s'endormirent enfin, Kate resta près d'eux, sur le côté, ses mains tremblant légèrement dans la pénombre. Elle essaya d'être forte pour eux, pour lui. Mais quand elle put enfin respirer, les larmes vinrent. De toute façon, dans ce moment de calme, elle n'était pas la princesse de Galles. Elle était simplement une épouse terrifiée pour l'homme qu'elle aimait. De l'autre côté de l'océan, à Montecito, le prince Harry était assis seul dans son salon, le reflet de la télévision balayant son visage.
Je continuerai à mener une vie de service public, donc je soutiendrai toujours les organisations caritatives et les gens qui comptent tellement pour moi. Les nouvelles se répétaient encore et encore. Son Altesse royale est confrontée à un grave problème de santé. Les mots le frappaient plus fort à chaque fois. Son téléphone reposait sur la table à côté de lui, le nom de son frère brillant faiblement sur l'écran. Il le prit, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel, mais il n'osa pas appuyer. Megan le regardait depuis le seuil, préoccupée par le ton de son adoucissement. « Tu devrais l'appeler, dit-elle doucement. Harry secoua la tête. « Je ne sais même pas quoi dire. » Elle s'approcha. « Alors dis ce qui est dans ton cœur. » Il hocha la tête, mais ne bougea pas. La distance entre eux, des kilomètres, des années, et un chagrin non exprimé, pesait plus lourd que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, tout ce bruit, toute cette histoire n'avait plus d'importance. Ce soir-là, il n'était pas un prince. Il était un fils, un frère, un homme rongé par le chagrin et le désir d'appartenance. À Londres, les fenêtres du palais brillaient faiblement dans le ciel nocturne. Le roi Charles et Camilla marchaient lentement dans les jardins. Le craquement doux du gravier sous leurs pieds était le seul son. Nous passons par toutes les bases du recyclage et nous nous assurons de minimiser la consommation d'eau et d'éteindre les lumières quand vous quittez la maison et ce genre de choses. Et nous nous assurons que l'air sent la pluie et les roses fanées. Camilla le regarda, ses yeux vitreux. « Le pays l'aime, murmura-t-elle. Charles hocha doucement la tête. « Oui, dit-il doucement, mais ce soir je ne suis pas le roi de cette nation. Je ne suis qu'un père priant pour son fils. » À Windsor, Kate veillait ses enfants, son expression redevenue calme, bien que son cœur tremblât encore. Elle brossa doucement les cheveux de George, murmurant « Tout ira bien. Il a juste besoin d'un peu de repos. » Les enfants hochèrent la tête, bien que personne ne sembla vraiment convaincu. Quand ils s'endormirent enfin, Kate resta près d'eux. Certains priaient silencieusement, la tête baissée, tandis que d'autres fixaient simplement les fenêtres du palais, cherchant le moindre signe de mouvement. La pluie commença à tomber légère mais constante, trempant les vestes et les parapluies. Pourtant, personne ne partit. Au fil de la journée, la spéculation s'intensifia. De quelle maladie s'agissait-il? Depuis combien de temps était-elle cachée? Pourquoi maintenant, mais personne n'avait de réponse? Seulement des questions et un profond sentiment que quelque chose avait basculé au sein de la monarchie. Dans l'après-midi, les chaînes de télévision du monde entier retransmettaient en direct. Les commentateurs royaux parlaient avec prudence, répétant ce que le palais avait révélé de plus limité. La préoccupation du roi, nota un présentateur, suggère que c'est sérieux. Même les journalistes les plus chevronnés luttaient pour cacher leurs émotions dans leur voix. J'ai dû couvrir ça pendant 10 ans. Ça ne pouvait pas être très bon. Donc, il fallait que ce soit un cas où je regardais en me disant « Maintenant, accroche-toi ». À l'intérieur du palais, les lumières restaient tamisées. La princesse Anne, le prince Edward et d'autres arrivaient discrètement. Des sources ont confirmé que le prince Andrew avait également fait le trajet jusqu'à Londres par une entrée latérale. « Quelles que soient les différences, dit l'un d'eux, la famille passe avant tout. » Maintenant, le soir venu, les jardins du palais scintillaient sous une douce lumière dorée, mais l'ambiance restait morose. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues glissantes et luisantes. Des gens restaient longtemps après la tombée de la nuit, refusant de partir comme si se tenir ensemble pouvait d'une manière ou d'une autre aider. Pendant des années, le monde avait vu le prince William comme la main stable de la monarchie, la figure calme et fiable dans la tempête du changement. Mais maintenant, cette image s'était fissurée, révélant un homme douloureusement humain, un homme qui pouvait souffrir, une famille qui pouvait se briser. Et alors que la dernière lumière s'éteignait aux fenêtres du palais, une vérité devint impossible à ignorer. Même au sein des murs les plus grandioses, même derrière des siècles de tradition, les cœurs tremblent encore quand l'amour rencontre la peur. Cette nuit-là, à travers la Grande-Bretagne, une nation priait comme une seule pour son prince, son futur roi, et l'espoir fragile qu'il se relèverait. Que s'est-il vraiment passé durant ces heures tendues, après la déclaration du palais plongeon dans la nuit obsédante où la Grande-Bretagne s'est tue? La nuit où la couronne s'est tue.
La nuit après la déclaration du palais semblait interminable, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Le ciel gris au-dessus de Buckingham Palace pesait lourd sur le palais. À l'intérieur de ces murs anciens, la famille royale se déplaçait comme des ombres, chacun perdu dans sa propre tempête de peur d'amour et d'impuissance. Les mots officiels du début de la journée résonnaient encore dans chaque hall. Son Altesse royale est confrontée à un grave problème de santé. Des mots simples sur le papier, mais qui portaient le poids du tonnerre à travers le royaume. Le roi Charles était assis seul dans son bureau à Clarence House, son thé intact, la chaleur s'étant dissipée. Par la fenêtre, il regardait les feuilles d'automne tomber lentement dans les jardins doucement comme des moments qui glissaient hors de portée. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à la pression publique ou à la douleur personnelle. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas de politique ou de devoir. Il s'agissait de sang d'amour, de la seule chose qu'un monarque ne pourrait jamais contrôler. La peur de perdre un enfant. Camilla entra discrètement ses talons, faisant à peine de bruit sur le sol en marbre. Elle ne dit rien, les mots étant devenus inutiles. Elle posa simplement une main sur l'épaule du roi, un geste simple qui portait plus de réconfort que n'importe quel discours. Vous devriez vous reposer, murmura-t-elle, sa voix tremblante entre l'amour et la peur. Charles ne se tourna pas. Ses yeux restèrent fixés sur le jardin qui s'assombrissait. La nature est une chose distincte de nous, et nous ne pouvons qu'exploiter et contrôler et supprimer. Comment un père peut-il se reposer quand son fils souffre, dit-il, sa voix baissasse et craquelante d'émotion. Pour une fois, il ne parlait pas en tant que roi, mais en tant que père dépouillé de son pouvoir avant l'impuissance de l'amour. La main de Camilla se resserra légèrement et elle hocha la tête vers la fenêtre. « Il est plus fort que vous ne le pensez, dit-elle doucement. Un faible sourire toucha les lèvres de Charles. Il l'a toujours été. Loin du palais de Windsor, la princesse de Galles était assise dans la nursery des enfants. L'air sentait légèrement la lavande et la chaleur du coucher. George était appuyé sur l'épaule de Kate, essayant de ne pas pleurer. Charlotte était assise sur le tapis, silencieuse, regardant le visage de sa mère, tandis que le petit Louis s'accrochait au bras de Kate avec ses deux mains. La télévision dans le coin avait été éteinte des heures auparavant, mais l'image des grilles du palais entouré de fleurs restait gravée dans l'esprit de Kate. Elle força un sourire doux. « Papa ira bien, murmura-t-elle en brossant une mèche de cheveux de la joue de Charlotte. Il a juste besoin d'un peu de repos. » Les enfants hochèrent de la tête, bien que personne ne sembla vraiment convaincu. Quand ils s'endormirent, enfin, Kate resta près d'eux, dans la pénombre, ses mains tremblant légèrement. Elle essaya d'être forte pour eux, pour lui. Mais quand elle put enfin respirer, les larmes vinrent. De toute façon, dans ce moment de calme, elle n'était pas la princesse de Galles. Elle était simplement une épouse terrifiée pour l'homme qu'elle aimait. De l'autre côté de l'océan, à Montecito, le prince Harry était assis seul dans son salon, le reflet de la télévision balayant son visage. Je continuerai à mener une vie de service public, donc je soutiendrai toujours les organisations caritatives et les gens qui comptent tellement pour moi. Les nouvelles se répétaient encore et encore. Son Altesse royale est confrontée à un grave problème de santé. Les mots le frappaient plus fort à chaque fois. Son téléphone reposait sur la table à côté de lui, le nom de son frère brillant faiblement sur l'écran. Il le prit, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel, mais il n'osa pas appuyer. Meghan le regardait depuis le seuil, préoccupée par le ton de son adoucissement. « Tu devrais l'appeler, » dit-elle doucement. Harry secoua la tête. « Je ne sais même pas quoi dire. » Elle s'approcha. « Alors dis ce qui est dans ton cœur. » Il hocha la tête, mais ne bougea pas. La distance entre eux, des kilomètres des années, et un chagrin non exprimé pesait plus lourd que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, tout ce bruit, toute cette histoire n'avait plus d'importance. Ce soir-là, il n'était pas un prince. Il était un fils, un frère, un homme rongé par le chagrin et le désir d'appartenance. À Londres, les fenêtres du palais brillaient faiblement dans le ciel nocturne. Le roi Charles et Camilla marchaient lentement dans les jardins. Le craquement doux du gravier sous leurs pieds était le seul son. Nous passons par toutes les bases du recyclage et nous nous assurons de minimiser la consommation d'eau et d'éteindre les lumières quand vous quittez la maison et ce genre de choses, et nous nous assurons que l'air sent la pluie et les roses fanées.
Camilla le regarda, ses yeux vitreux. Le pays l'aime, murmura-t-elle. Charles hocha doucement la tête. Oui, dit-il doucement, mais ce soir je ne suis pas le roi de cette nation. Je ne suis qu'un père priant pour son fils. À Windsor. Kate veillait ses enfants, son expression redevenue calme, bien que son cœur tremblât encore. Elle brossa doucement les cheveux de George, murmurant « Tout ira bien. Il a juste besoin d'un peu de repos. » Les enfants hochèrent la tête, bien que personne ne sembla vraiment convaincu. Quand ils s'endormirent enfin, Kate resta près d'eux. Certains priaient silencieusement la tête baissée, tandis que d'autres fixaient simplement les fenêtres du palais, cherchant le moindre signe de mouvement. La pluie commença à tomber légère mais constante, trempant les vestes et les parapluies. Pourtant, personne ne partit. Au fil de la journée, la spéculation s'intensifia. De quelle maladie s'agissait-il? Depuis combien de temps était-elle cachée? Pourquoi maintenant, mais personne n'avait de réponse? Seulement des questions et un profond sentiment que quelque chose avait basculé au sein de la monarchie. Dans l'après-midi, les chaînes de télévision du monde entier retransmettaient en direct. Les commentateurs royaux parlaient avec prudence, répétant ce que le palais avait révélé de plus limité. La préoccupation du roi, nota un présentateur, suggère que c'est sérieux. Même les journalistes les plus chevronnés luttaient pour cacher leurs émotions dans leur voix. J'ai dû couvrir ça pendant 10 ans. Ça ne pouvait pas être très bon. Donc il fallait que ce soit un cas où je regardais en me disant « Maintenant accroche-toi ». À l'intérieur du palais, les lumières restaient tamisées. La princesse Anne, le prince Edward et d'autres arrivèrent discrètement. Des sources ont confirmé que le prince Andrew avait également fait le trajet jusqu'à Londres par une entrée latérale. Quelles que soient les différences, dit l'un d'eux, la famille passe avant tout. Maintenant, le soir venu, les jardins du palais scintillaient sous une douce lumière dorée, mais l'ambiance restait morose. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues glissantes et luisantes. Des gens restaient longtemps après la tombée de la nuit, refusant de partir comme si se tenir ensemble pouvait d'une manière ou d'une autre aider. Pendant des années, le monde avait vu le prince William comme la main stable de la monarchie, la figure calme et fiable dans la tempête du changement. Mais maintenant, cette image s'était fissurée, révélant un homme douloureusement humain, un homme qui pouvait souffrir, une famille qui pouvait se briser. Et alors que la dernière lumière s'éteignait aux fenêtres du palais, une vérité devint impossible à ignorer. Même au sein des murs les plus grandioses, même derrière des siècles de tradition, les cœurs tremblent encore quand l'amour rencontre la peur. Cette nuit-là, à travers la Grande-Bretagne, une nation priait comme une seule pour son prince, son futur roi, et l'espoir fragile qu'il se relèverait. Que s'est-il vraiment passé durant ces heures tendues, après la déclaration du palais plongeon dans la nuit obsédante où la Grande-Bretagne s'est tue? La nuit où la couronne s'est tue. La nuit après la déclaration du palais semblait interminable, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Le ciel gris au-dessus de Buckingham Palace pesait lourd sur le palais. À l'intérieur de ces murs anciens, la famille royale se déplaçait comme des ombres, chacun perdu dans sa propre tempête de peur, d'amour et d'impuissance. Les mots officiels du début de la journée résonnaient encore dans chaque hall. Son Altesse royale est confrontée à un grave problème de santé. Des mots simples sur le papier, mais qui portaient le poids du tonnerre à travers le royaume. Le roi Charles était assis seul dans son bureau à Clarence House. Son thé intact, la chaleur s'étant dissipée. Par la fenêtre, il regardait les feuilles d'automne tomber lentement dans les jardins doucement, comme des moments qui glissaient hors de portée. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à la pression publique ou à la douleur personnelle. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas de politique ou de devoir. Il s'agissait de sang d'amour, de la seule chose qu'un monarque ne pourrait jamais contrôler. La peur de perdre un enfant. Camilla entra discrètement, ses talons faisant à peine de bruit sur le sol en marbre. Elle ne dit rien, les mots étant devenus inutiles. Elle posa simplement une main sur l'épaule du roi, un geste simple qui portait plus de réconfort que n'importe quel discours. « Vous devriez vous reposer », murmura-t-elle, sa voix tremblant entre l'amour et la peur. Charles ne se tourna pas.
Ses yeux restèrent fixés sur le jardin qui s'assombrissait. La nature est une chose distincte de nous et nous ne pouvons qu'exploiter et contrôler et supprimer. Comment un père peut-il se reposer quand son fils souffre? Dit-il, sa voix basse et craquelante d'émotion. Pour une fois, il ne parlait pas en tant que roi, mais en tant que père dépouillé de son pouvoir avant l'impuissance de l'amour. La main de Camilla se resserra légèrement et elle hocha la tête vers la fenêtre. Il est plus fort que vous ne le pensez, dit-elle doucement. Un faible sourire toucha les lèvres de Charles. Il l'a toujours été. Loin du palais de Windsor, la princesse de Galles était assise dans la nurserie des enfants. L'air sentait légèrement la lavande et la chaleur du coucher. George était appuyé sur l'épaule de Kate, essayant de ne pas pleurer. Charlotte était assise sur le tapis silencieuse, regardant le visage de sa mère, tandis que le petit Louis s'accrochait au bras de Kate avec ses deux mains. La télévision dans le coin avait été éteinte des heures auparavant, mais l'image des grilles du palais entourées de fleurs restait gravée dans l'esprit de Kate. Elle força un sourire doux. « Papa ira bien, murmura-t-elle en brossant une mèche de cheveux de la joue de Charlotte. Il a juste besoin d'un peu de repos. » Les enfants hochèrent la tête, bien que personne ne sembla vraiment convaincu. Quand ils s'endormirent, enfin Kate resta près d'eux. Leur monde a été complètement bouleversé et je ne sais pas s'il s'en est jamais remis. Le prince William a toujours été la main droite de son père. Il a assumé ses responsabilités, son poids avec une grâce tranquille, une dignité qui a souvent caché la profonde humanité qui le caractérise. Les journaux intimes révèlent un homme qui a lutté contre la pression, qui a douté, qui a ressenti la peur et le chagrin, tout comme n'importe qui d'entre nous. Mais William a toujours su que le devoir l'appelait. Quand le roi Charles a pris le trône en 2022, le monde de William a basculé. Ses responsabilités ont été multipliées. Il s'est avancé tranquillement, assumant le poids d'une nation, tout en protégeant son père de la pression médiatique. Il a assumé plus d'engagement, plus de responsabilités diplomatiques, mais son sourire est resté le même mesuré, son regard toujours aussi distant. Sa vie a été un équilibre constant entre les attentes et les émotions. Les nuits à Kensington Palace, il errait dans les jardins, regardant les lumières scintillantes de la ville, se demandant s'il faisait assez pour son père, pour son pays, pour la mémoire de sa mère. Le devoir était constant, mais le doute était aussi présent. Quand le roi Charles a pris le trône en 2022, le monde de William a basculé à nouveau. Il s'est avancé tranquillement, absorbant le poids d'une nation, tout en protégeant son père de la pression médiatique. Il a assumé plus d'engagement, plus de responsabilités diplomatiques, mais son sourire est resté le même mesuré, son regard toujours aussi distant. Sa vie a été un équilibre constant entre les attentes et les émotions. Les nuits à Kensington Palace, il errait dans des jardins, regardant les lumières scintillantes de la ville, se demandant s'il faisait assez pour son père, pour son pays, pour la mémoire de sa mère. Le devoir était constant, mais le doute était aussi présent. Les nouvelles qui ont secoué la nation ont laissé un silence lourd derrière elles. Un silence qui en disait long sur les sacrifices, sur la fragilité humaine derrière la façade royale. Dans un murmure qui a traversé les murs du palais de Buckingham, une nouvelle a fait frissonner la nation. Le prince William, le futur roi, est confronté à une crise de santé qui a finalement forcé le palais à rompre son silence. C'est une révélation qui a ébranlé le monde, provoquant une vague d'émotions et de spéculations. Les observateurs royaux sont sous le choc, se demandant ce qui a pu se passer pour que le palais brise enfin son devoir de réserve. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette histoire tragique et émouvante, révélant les événements qui ont conduit à cette annonce bouleversante. La longue nuit avant la couronne, le palais était étrangement silencieux, une atmosphère lourde flottant dans l'air plus palpable que le moindre son. Le prince William met sorti discrètement son visage impassible, une image qui contrastait fortement avec le silence pesant de ses mouvements, un silence qui en disait long sur le poids qu'il portait. À l'intérieur, une décision cruciale semblait être prise, une qui promettait de changer la monarchie à jamais. Sur son bureau, des papiers éparpillés témoignaient d'une nuit d'intenses réflexions. Les mots sur la page encore frais suggéraient un plan en cours d'élaboration, une décision sur le point d'être prise. Pendant ce temps, au loin, la princesse de Galles, Kate, était éveillée, ses yeux fixés sur une photo d'eux-mêmes, un souvenir d'une époque plus simple,
avant que le devoir ne devienne si écrasant. Elle murmura une prière silencieuse pour la sécurité de son mari, un mari qui portait déjà le fardeau d'une couronne encore à venir. Les routes menant à Windsor étaient enveloppées de brume, reflétant la confusion et l'incertitude qui planaient sur la famille royale. La voiture de William avançait dans l'obscurité, les phares coupant à travers les ténèbres comme un symbole de son voyage solitaire à travers cette épreuve. Il était seul, le regard fixé devant lui, le poids de ses pensées le rendant plus vieux, plus lourd. Laissant derrière lui le silence, il se prépara à affronter ce qui l'attendait. Le jour où le palais s'est tu, le matin s'est levé sur un palais inhabituellement calme. L'air était lourd comme s'il retenait son souffle. Les journalistes se rassemblaient, attendant une annonce qui allait changer le cours de l'histoire. Quand le porte-parole est apparu pâle et tendu, sa voix calme, mais empreinte d'une profonde tristesse, il a confirmé la nouvelle dévastatrice. Le prince William faisait face à une grave crise de santé. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre, laissant la nation sous le choc. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc dans le monde entier. Les gens s'arrêtaient incrédules dans leur routine quotidienne. Le silence du palais s'est étendu à tout le pays, un pays uni dans l'inquiétude et de l'espoir. Les fleurs ont commencé à apparaître aux grilles du palais, des notes écrites à la main témoignaient de l'amour et du soutien du public. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de malaise. Le roi Charles, visage marqué par l'inquiétude, était assis seul dans son bureau, le cœur d'un père luttant contre le poids du devoir. Camilla, à ses côtés, offrait un soutien silencieux, un réconfort dans cette période de doute. Le message était clair, le prince William le Roc de la monarchie était vulnérable. Et dans ce moment de fragilité, la nation entière s'est réunie, rappelant que derrière la couronne, il y a un homme, un mari, un père. Le silence du palais. La nuit d'octobre s'est installée sur un palais calme, mais l'air était chargé d'une tension palpable. Le temps semblait ralentir, chaque minute pesant lourd sur ceux qui attendaient. Les mots officiels résonnaient encore. Son Altesse royale est confrontée à un grave problème de santé. Des mots simples mais qui portaient le poids d'un royaume entier. Le roi Charles, le cœur d'un père déchiré, était assis seul, le regard perdu dans le jardin qui s'assombrissait. Camilla, sa compagne dévouée, lui offrait un réconfort silencieux, une présence rassurante dans l'obscurité. Le fils du roi William était le roc de la famille, un symbole de force et de stabilité. Mais même les plus faux vacillaient. L'amour d'un père ne pouvait rien faire face à la peur de perdre son enfant. Kate, la princesse de Galles, veillait ses enfants, le cœur alourdi par une inquiétude qu'elle ne pouvait exprimer. Elle priait pour le rétablissement de son mari, un mari qui avait toujours su qu'il devait faire passer le devoir avant tout. Le poids de la couronne semblait encore plus lourd maintenant que la fragilité de la vie était si évidente. Le devoir avant tout, le prince William a toujours compris le poids du devoir. Dès son plus jeune âge, il a vu sa grand-mère, la reine Élisabeth, porter le fardeau de la monarchie avec une grâce inébranlable. Il a appris que le leadership n'était pas une question de pouvoir, mais de service. Il a vu sa mère Diana toucher les cœurs par sa compassion, et il a appris que la véritable force résidait dans l'empathie. Marié à Kate, il a trouvé en elle son ancre, son égale, celle qui partageait sa vision d'une monarchie plus humaine, plus proche des gens. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants, George, Charlotte et Louis, leur donnant la liberté qu'ils n'avaient jamais connue. Mais le devoir ne le quittait jamais. Il savait que le prince qu'il était deviendrait un jour roi et que cette responsabilité exigerait tout de lui. Quand le roi Charles a pris le trône, William a assumé ses nouvelles responsabilités avec la même détermination tranquille. Il a continué à se battre pour les causes qui lui tenaient à cœur, le plaidoyer en santé mentale, la protection de l'environnement. Il a fait preuve d'un équilibre remarquable entre ses fonctions royales et sa vie de famille, toujours soucieux de protéger ses enfants des regards indiscrets. Mais le poids du devoir avait un coût. Les nuits silencieuses à Kensington Palace, il errait dans les jardins, le regard perdu dans le lointain, se demandant s'il faisait assez, s'il était à la hauteur des attentes, s'il honorait la mémoire de sa mère et l'héritage de sa grand-mère. C'est dans ces moments de solitude que le doute s'insinuait. Mais le devoir l'appelait toujours, le ramenant à la tâche. La dernière nuit avant l'aube a été la plus longue pour la famille royale. Le palais était silencieux, mais le silence était rempli d'une attente anxieuse.
Les lumières brillaient encore dans certains bureaux, les assistantes travaillant tard pour gérer la crise. Le roi Charles, le cœur lourd, regardait la pluie tomber, chaque goutte semblant refléter sa propre tristesse. Camilla était à ses côtés, offrant un réconfort silencieux. Kate, au loin, veillait ses enfants, essayant de leur cacher son angoisse. Harry, de l'autre côté de l'océan, luttait avec ses propres démons, incapable de trouver les mots justes pour apaiser la douleur de son frère. La nation entière semblait retenir son souffle, attendant des nouvelles. Le silence qui pesait sur la Grande-Bretagne était un témoignage de l'amour et du respect que le prince William inspirait. Il était plus qu'un prince. Il était un symbole d'espoir, un pilier de force. Et maintenant, sa famille et son pays attendaient son retour. Le murmure de l'espoir, alors que l'aube pointait apportant avec elle une lumière nouvelle, un murmure d'espoir a commencé à se faire entendre. Les messages de soutien affluaient du monde entier. Des fleurs s'empilaient aux grilles du palais, témoignage silencieux d'un amour profond. Dans les cœurs, une prière collective s'élevait, celle d'un rétablissement rapide. La force tranquille du prince William, sa résilience discrète, avait toujours été une source d'inspiration. Et maintenant, dans cette épreuve, cette force semblait se propager, touchant le cœur de millions de personnes. La nation unie par le chagrin trouvait dans l'espoir un lien commun. Chaque geste de soutien, chaque mot de réconfort renforçait la conviction que le prince William, comme il l'avait toujours fait, se relèverait. Ce n'était pas seulement le rétablissement d'un prince, mais le retour d'un symbole, d'un roc, d'un homme, qui avait prouvé que même derrière la couronne, le cœur humain est capable d'une force extraordinaire. Force extraordinaire. Force extraordinaire. Force extraordinaire.